Et bonjour, bonsoir, mes espérons en forme. Donc, nous parlons parler de deuxième partie pour physique septième. Non, ben, première partie, on a parlé de sciences expérimentales parce que sciences expérimentales, en soi, ce sont des sciences qui se basent sur l'observation scientifique, de la connaissance acquise, de la théorie à la pratique. Et deuxième pareil, nous avons parlé de sciences physiques, mais non, même si nous n'avons pas développé déjà de la façon qu'on a développé là. Donc, on dit que sciences physiques en soi se basent sur les transformations de la matière. Donc, et les transformations de la matière, tout le monde le sait que la matière, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, lorsqu'on parle de sciences biologiques, tout le monde connaît toutes les sciences qui font partie de la science biologique. Ou lorsque vous regardez, vous joignez zoologie, botanique, microbiologie, ou joignez la phytologie, et puis etc. Lorsqu'on parle de sciences de la Terre, avant tout, sciences biologiques, c'est une science en soi qui se base sur les êtres vivants et les lois de la vie. Lorsqu'on parle de sciences de la Terre, sciences de la Terre permettent de retracer l'histoire de la planète Terre. Pour qu'on âge Terre, pour qu'on origine Terre, il faut parler de sciences de la Terre. Donc, deuxième barrière, nous parlons des phénomènes. Phénomènes qui s'allient. On parle de phénomènes, on parle de tout changement, toute modification qui peut intervenir soit dans la couleur, soit dans la propriété des corps. Regarde. Donc, dans le phénomène en soi, nous jeunes des mots. Nous jeunes ces changements et nous jeunes modification. Donc, lorsque on a un phénomène, c'est que nature quoi lui-même est capable de changer définitivement, constate est capable de changer momentanément ou d'une manière temporaire. Pour qui ça? Lorsqu'on parle de phénomène physique, donc le phénomène physique en soi est du domaine de la physique lorsque la modification se fait d'une manière temporaire. Pour qui ça? Le point du sucre, c'est dissous dans l'eau. C'est que cette modification se fait d'une manière temporaire ou d'une manière provisoire. Par exemple, nous gagnons du sucre, c'est dissous dans l'eau. C'est que cette transformation en soi se fait d'une manière temporaire. C'est que temps lui-même est limité. Le point du glace fond au soleil. Donc, nature quoi lui-même, c'est que c'est vrai qu'il y a une modification, même capable de retrouver nature quoi. Mais pour phénomène chimique là même, c'est différent. Donc, on dit que le phénomène est du domaine de la chimie. Et du coup, lorsque la modification est durable, définitive, donc il y a l'apparition des nouveaux corps. Par exemple, nous gagnons du bois sèche, du bois sèche, du bois sèche qui brûle, transforme en cendre. Ouais, là, cette modification en soi est durable. C'est que cette modification est définitive. Donc, on va voir que l'obtenir bois sèche, les transformer en cendre. C'est qu'il y a l'apparition des nouveaux corps. C'est que nature corps ça lui-même, nous ne pouvons pas retrouver nature corps. Mais pour phénomène chimien, c'est que nous sommes capables de retrouver nature corps. Si nous dit comme ça, bon pour l'autre exemple, on dit que la siphon par la chaleur. Donc là, nous sommes capables de retrouver nature corps et nature corps. Mais pour phénomène chimien, nous ne pouvons pas retrouver nature corps. Si par exemple, on dit que du bois vert qui brûle transforme en charbon. C'est que là où il y a l'apparition des nouveaux corps. C'est que m'était dans bois et dans bois vert, dis-je, du bois vert, dans bois vert, moi tombé dans charbon. C'est que cette modification est durable et définitive. Est-ce que là, c'est que capable gagner, et si me gagne charbon, est-ce que capable changer dans bois vert? En bois vert non. Donc lorsque on vient l'autre barre encore, on est capable de dire que c'est que lorsque nous avons un phénomène physique et phénomène chimique, phénomène physique se fait d'une manière temporaire et phénomène chimique en soi, c'est que cette modification est durable et définitive, il y a l'apparition des nouveaux corps. Par exemple, si on dit du papier qui brûle et transforme en résidu solide est appelé carbone, immédiatement nos papiers a brûlé. Au pas une autre forme quoi, c'est qu'il y a l'apparition des nouveaux corps. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'est que nous comprenons. Ciao, c'est Carlos. Bonne journée.